Quand nous sommes enfants, nous aimons nous faire peur. On aime que l'on nous raconte des histoires qui nous tiennent éveillés le soir. Et puis quand on grandit, on se demande d'où vient cette légende, pourquoi et comment ce lieu est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui. Il y a des maisons qui gardent des souvenirs, des maisons où l'on entre avec espoir pour construire une vie, pour construire une famille, mais parfois ce sont ces mêmes maisons qui prennent le dessus. Aujourd'hui, cette maison m'a tué est le récit d'une famille qui croyait s'installer dans un havre de paix et qui découvre l'horreur invisible tapie derrière les murs. Bienvenue dans Phénomène, sur Westrack Radio, votre émission qui décortique les mystères et événements les plus intrigants de notre civilisation. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de April et Matt, un jeune couple cherchant à fonder une famille dans un cadre sain, un jardin, des pièces lumineuses, un cadre victorien ancien. La maison était parfaite en façade. Les premiers jours sont idylliques, mais rapidement, des rénovations imprévues s'ajoutent au budget. Des fissures apparaissent, les plaintes se décollent, et des connexions électriques jaunissent sans cause apparente. Matt, qui a pourtant l'habitude de bricoler, s'étonne des plafonneries qui s'allument tout seuls et des lumières qui vacillent la nuit. April, de son côté, qui rêvait de cette maison, s'étonne des travaux qu'il n'avait pas remarqués. Les jours passent, et April commence à ressentir une présence, un froid soudain, une sensation aussi qu'on la suit du regard. Les enfants, âgés entre 10 et 15 ans, vont être les premières victimes. Avec le temps, les phénomènes s'intensifient. On entend des voix au loin, des chuchotements dans l'obscurité, des ombres fugaces et une silhouette dans l'encadrement de la porte. April commence à faire des recherches sur la maison et il découvre que le passé de la maison est trouble. Meurtre, secret, la famille craint pour sa santé mentale et fait appel à des enquêteurs paranormaux. Ils utilisent des caméras infrarouges, des détecteurs EMF, à champs électromagnétiques, et tentent de capter des voix via des techniques d'enregistrement, notamment dans la chambre du plus petit, qui raconte voir des présences dans son dressing. Les enquêteurs vont aussi pratiquer des rituels de purification, avec fumigation, encens et prière, mais l'entité semble se nourrir plus du désespoir que du silence. À mesure que l'angoisse gagne, la maison devient une prison mentale. Les nuits sont longues, l'air est lourd et les cauchemars fréquents. April confie parfois qu'elle voyait du coin de l'œil un visage ancien, aux traits flous, mais visiblement en colère. Matt dormait mal aussi, stressé, comme traqué. La famille finit par se demander, sont-ils encore propriétaires de cette maison ou seulement les locataires d'une maison hantée ? L'apogée survient lors d'une nuit de tempête. Le vent souffle fort, les fenêtres claquent, un éclair illumine l'intérieur. On entend un hurlement, un craquement sinistre et un bruit de chute. Les systèmes électriques vacillent. April se précipite vers le couloir, quelque chose invisible mais puissant la repousse. Matt se lève, trébuche dans le noir et sent une main glacée l'agripper au poignet. April entend la voix d'un petit enfant et soudainement, le lit dans lequel April et Matt se trouvent se met à se soulever. C'est un moment décisif. Il décide de fuir, contraint de quitter les clés sur la table, abandonnant les souvenirs. Il décampe avec les enfants, le cœur en débris, persuadé que s'il restait une nuit de plus, quelque chose de fatal pourrait survenir. Après leur fuite, des voisins rapportent des formes inexplicables dans les fenêtres, des bruits oppressant la nuit, comme si la maison célébrait leur départ. Par la suite, grâce à une enquête, il fut révélé que plusieurs enfants avaient été tués, et notamment dans la baignoire, lieu où April avait ressenti des phénomènes. L'homme, William, aurait tué plusieurs de ses enfants et enfermé certains dans une partie de la maison, dévoilée plus tard par April et Matt lors de leurs travaux. Après leur fuite, le couple fait appel à une médium qui, malgré plusieurs pratiques difficiles, va réussir à libérer la maison. Aujourd'hui, la maison est toujours louée et semble être paisible. Il est difficile d'expliquer les raisons réelles pour lesquelles cette maison semblait hantée. Le nom de l'affaire est « Cette maison m'a tué », car alors que Matt commençait à creuser la vérité, il découvrit que sur un mur était tagué en rouge « Cette maison m'a tué ».
Un documentaire Netflix intitulé Hantise propose un épisode justement intitulé « Cette maison m'a tué ». Épisode raconté en 2 parties avec les témoignages de April et Matt et de leurs enfants. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Je vous emmène prochainement à la rencontre d'autres phénomènes sur West Track Radio.